C'est préférable. Je vous aurais beaucoup déplu. Bonjour, Jenny. Ah, mais excuse-moi si je t'ai fait peur. Tu lui ressembles beaucoup. Tu as les mêmes yeux qu'elle. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Mais ça a changé, dis-moi. La couleur des murs est différente. Ils étaient plus clairs. Exact? Ah ben ça, c'était pas ici. C'est nouveau. Ah mais non, je m'en souviens maintenant. Il se trouvait en haut. C'est curieux comme les souvenirs ressurgissent. Mais qui êtes-vous? Je n'ai donc aucune ressemblance avec eux. Tu me trouves différent? Vous n'êtes pas... Non, non, c'est impossible. Ah, c'est dur à croire. C'est pourtant moi, tu entends? Je suis Marc. Non, il est mort, je le sais. Marc est mort. Mort. Il est mort. Mort. Mais je suis en vie. Et vous allez découvrir, vous tous, que Marc est revenu et qu'il est en vie. Docteur en visite d'urgence. Ah, mais c'est moi, que disiez-vous Non, mais donc? qui diable... Ah, c'est vous. Oui, c'est moi. Alors, comment allez-vous? Vous êtes en retard. Oh, j'étais à une réception. Quoi, à 9h du matin? Eh ben, j'étais avec une amie adorable. Et où est Brett? Brett, nous lui parlerons plus tard. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Regardez le journal posé juste derrière vous. Bon, d'accord. Oh, bah, dites donc, il date de 3 mois, vous n'allez pas me faire Lisez lire le journal. l'article souligné. Ah oui?
La haute cour a jugé que Mark Lindley, qui passait pour être mort, a prouvé son identité sans laisser aucun doute et qu'il est bien l'unique héritier des industries Lindley, dont le capital est estimé à 7 millions de livres. Eh bien, tout ça me paraît clair. Maintenant, écoutez les dessous de l'affaire. Oui, d'accord, mais vite, parce que je suis terriblement mal garé, comme Oui, d'habitude. d'accord, nous devons parler seul à seul. Nous devons Ça ne vous parler dérange seul à pas, seul, n'est-ce pas? ça. Non. Bah, il n'entend rien sans son appareil. Ah bah alors. Voilà. Robert et Patricia Lindley étaient de très vieux et très bons amis. Tous deux ont été tués dans le même accident. Ils laissèrent 2 enfants, Mark qui avait 5 ans et Jenny qui avait 3 mois. Les enfants furent séparés. Mark, plutôt fragile, avait été envoyé chez un oncle en Rhodésie et Jenny chez une tante en Angleterre. À l'âge de 20 ans, Mark a assisté à une partie de chasse avec 3 jeunes amis et aucun d'eux n'est revenu. On a trouvé des cadavres qui n'ont pu être identifiés, mais on a réussi à établir sans aucun doute la mort de 3 de ces malheureux. Oh, mais ne pouvez pas faire attention! Je suis désolé, Très bien, alors. Jenny était restée la seule héritière. Soudain, son défunt frère sort de la tombe et hérite de tout le magot, exact? Oui, exact. D'accord. Jenny est l'administrateur légal des industries Lindley, déclare que c'est un imposteur. Toute l'affaire est allée en justice et Mark a produit des montagnes de preuves de toutes sortes pour établir qu'il était bien la personne qu'il prétendait être. Vous avez lu le verdict. Ah! C'est vous qui m'avez rasé? Exact. J'ai dû beaucoup saigner. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Je ne suis pas en avance. Je dois prendre un avion et avant, je veux parler à Brett. Ah bon, alors excusez-moi, monsieur le juge, mais vous aviez sûrement une raison pour vouloir me raconter toute cette histoire. Alors Eh dites-la bien, moi, en je vous en dépit prie. de ce dernier jugement Oui. et en dépit de très nombreuses et très sérieuses opinions, je considère comme très possible que ce Mark Lindley soit un imposteur. Ah, j'ai encore oublié mon argent. Réglez-le, voulez-vous? Avec plaisir. C'est le plus mauvais café que j'ai bu au cours de toute ma vie. Il se trouve que tu es en train de boire du thé. Ah bon, bah alors pardonne-moi, bah c'est le plus mauvais thé que j'ai bu, infect. Dis, tu dois vraiment aller à la chambre d'Elor ce matin? Oui, si je finis de m'habiller à temps. Je vous écoute, monsieur le juge. Oh, il n'y a rien de plus à ajouter, vous connaissez les faits. Je veux seulement savoir si vous voulez m'aider ou pas. Et vous voulez seulement qu'on découvre si ce Mark Lindley est bien le vrai? Oui, c'est bien ça. Ah, il arrive. Oh, mais il est éblouissant. Oh, votre Altesse, quelle magnificence. Votre carrosse vous attend et il oserait aller dans la rue habillé comme ça. Oh, regardez, il a même un chapeau. Il n'est pas magnifique? Permettez-moi de vous aider, votre Altesse. Ah, Daniel, tu redonnes de la vigueur à la signification du mot balou. mais te fâche pas. Tu sais que tu es vraiment magnifique. Oui, apprends que c'est la tenue classique de tous les pères du royaume quand ils se réunissent. Bah, si tu te promenais à New York dans cette tenue, tu n'irais pas loin. Alors, quelle est votre décision? Eh ben, nous allons nous marier. Mais voulez-vous répondre sérieusement un instant? D'accord, cette histoire ne me regarde absolument pas. Et vous? Eh bien, j'ai peur d'être d'accord avec Daniel. Il faut des spécialistes dans cette affaire. Je suis navré de votre décision. Personnellement, je sens que cette histoire demande à être approfondie. Bien, je dois partir. Vous êtes libre de votre choix. Mais faites-moi une faveur. Allez parler à Jenny Lindley. D'accord. Merci. C'est une jeune personne qui n'acceptera jamais Mark. Elle essaie de prouver que Mark est mort. Et en fait, je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle ait raison. Pourquoi? Parce que cette semaine, un homme a essayé de la tuer. Alors, vos parents ne vous ont rien laissé? Leur mort accidentelle les a empêchés de changer le testament. Hein? Et c'est à ce décès subi que nous devons la situation. Mark est l'unique héritier. Mais, et cette maison alors? Je dois être partie à la fin de ce mois-ci. Il refuse de la garder. Il la vendra ainsi que tout ce qui appartient au Lindley. Jenny, Mark a réussi à avoir la loi de son côté jusqu'ici. Alors, existe-t-il un indice, un seul fait précis qui vous fasse croire que c'est un imposteur? Mais je le sais, j'en suis certaine. Autant que je suis certaine de la mort de Non, Mark en Rhodésie. attendez. L'homme qui essaie de passer pour mon frère n'est qu'un voleur. Écoutez, vos sentiments personnels sont insuffisants. Nous avons besoin de faits. Alors aidez-moi à les trouver. Ne me laissez pas seule. Je ne suis pas assez forte pour pouvoir l'affronter. Aidez-moi, s'il vous plaît. David Conron est l'avocat de notre famille depuis des années. Il s'occupait de nos affaires avant que je vienne au monde et tous les deux nous avons recherché des domestiques qui se trouvaient là quand Mark n'était qu'un bébé. Et vous en avez trouvé? Oui, nous en avons trouvé 2 qui ne nous ont rien dit. Quand tu auras fini, rejoins-moi près de la porte. Ne restons pas là, ouvre la porte.
Tu vois quelque chose? Non, rien du tout. Il faut arriver jusqu'à ces buissons. D'accord. Mais attends un peu. Pourquoi? L'un de nous doit se découvrir. Pourquoi? Mais pour le budget à tirer, voyons. Allez, saute! Qu'est-ce que tu disais? Ah, tu as compris? Ah bah oui. Allez, à tout à l'heure. Il est mort? Non, c'est rien de sérieux, la balle lui a éraflé la tête. Oh. J'appelle un docteur. Non, c'est inutile. Servez-moi un grand cognac plutôt. Oh! Tu étais éveillé pendant que je te portais? Oui, mais Oh, fatigué. je te- Oh! T'as mal, hein? Plus que ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tu as vu notre homme? Ah non, moi j'ai rien vu. Et toi? Non. Alors, ce cognac, vous allez me l'apporter, oui? Non. Mettez-en 2. Non, mettez-en écoute-moi 3. un peu. Oui. Demain, à la première heure, nous allons nous intéresser à tout ce qui a trait à l'adorable monsieur Mark Lindley. Oh oui. Voilà. J'arrive. Oh. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Oh, vous arrivez trop tard. Bah oui, je Ils vois. sont tous allés se coucher. Ah oh, puis dites donc, vous avez eu une soirée assez... Oui. hein? Elle était Oh, réussie, oui? très amusant. Ah bah c'est bien. Servez-vous. Non, non, attendez, je voudrais vous montrer quelque chose. Quoi donc? Ça, une magnifique journée. Oh. Oh, dites donc, vous avez vu sous la fenêtre, il y en a un qui a oublié de s'en aller, là. Oh, je sais pas qui c'est, je le connais Ah, pas. je parie que Maggie Trenton serait très heureuse si on lui apportait un peu Oh, vous d'affection. croyez? Oh, Oh, doucement. oh, oh oui, un Alka-Seltzer, s'il vous plaît. Tout de suite. Il y avait beaucoup de gens hier soir? Oh oui, alors, c'était même trop plein. Ils étaient 80 au Non, moins. 80? Ah oui. Ah, et Marc était là? Marc? Mhm. Oh, Marc Lindley. Oui. Oui, il était là. Il est resté après 11 heures ou non? Vous posez beaucoup de questions. Oui, c'est vrai, oui. Je suis très curieux. Je pose toujours des Je suis questions. encore très lucide, je l'ai remarqué. Vraiment, Oui. on ne peut rien vous dissimuler. Écoutez, vous devriez me demander de vous donner les 7 merveilles du monde. Oh, vous connaissez les 7 merveilles du Oui. monde? Bah alors, je ne vous poserai pas cette question puisque vous les Oui, connaissez. c'est tout ce que je sais, jamais personne ne veut me le demander. Êtes-vous vraiment une amie de Mark Lindley? Intime. Et une dernière question. Et quel est le prix? Le voilà. Merci. Savez-vous s'il s'est absenté de la soirée et s'il est revenu après? Non, aucune chance. Ah bon, non, pourquoi non. ça? Ben, parce qu'on était ensemble. Oui, mais au milieu d'aussi nombreux invités, il aurait quand même pu sortir un instant. Non, non, je le tenais bien appuyé sur mon cœur. Il était là tout le temps. Heureux Marc. Oui. Au revoir. Oh, vous partez? Oui, je m'en vais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de bien jolis cadavres chez vous. Oui. Au revoir Maggie, merci. Ciao. Continue. Tu as entendu? Ah oui, la fin. Qui était-ce? Alors ça, j'en sais rien. Mais je le découvrirai. Il doit travailler pour Jenny, j'imagine. Il ne renonce pas à la lutte, on dirait. Abandonnerais-tu toute chance de garder 7 millions? Aucun de nous
Et personne ne réussira à me les prendre. Non, personne. Oui, entendu. Entrez, c'est ouvert. Tenez-moi au courant s'il y a du nouveau. Merci. Alors, je compte sur vous, hein. Dis donc, c'est censé me représenter? Ah, alors tu t'es reconnu. Oh, mais Dieu, j'ai aucun rapport avec ça. Tu as appris quelque chose? Eh bien, j'ai appris que Mark Lindley assistait à une soirée hier et que 80 témoins pourront le jurer. Tu sais, tu as raison. Pardon? Tu as la bouche très molle et je dois ajouter quelques-uns de tes nombreux Oui, mentons. d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai appelé la police qui a trouvé plusieurs douilles dans le jardin provenant d'une arme de tir à un seul coup, très précise. Ah, c'était un professionnel, Alain. Oui, sans doute. Alors, Mark Lindley s'est assuré les services d'un tueur professionnel. Et pendant ce temps-là, il s'est couvert jusqu'au cou de ses alibis. Alors, retrouvons ce professionnel. Je Facile connais à dire. quelqu'un qui saura nous aider. Qui est-ce, hein? Dis-moi, qui est-ce? Hein? Oui, qui est-ce? Oh, Mandy. Oui, qui Elle est-ce? s'occupe Ah, Mandy. de l'entretien de cette maison. Vous, les aristocrates, vous savez vous Son entourer. ardeur au hein. travail laisse un peu à désirer. Tu devrais te montrer moins soigneux, comme ça elle pourrait venir plus souvent, tu vois? Je t'en trouverai une si tu y tiens. Ah oui, d'accord. Bah, on y va tout Non, de suite. pas hein, maintenant. puisque Non, on a- nous avons on a- mieux on a- à faire. Ah bon. Dis donc, qu'est-ce qu'on vient faire au parc? Une petite marche nous ouvrira l'appétit, Daniel. Bon, bah vas-y, je t'attends ici. Moi, j'ai toujours de l'appétit. alors. Nous allons interroger un nommé Le Fermier. Il vend à ses clients... Quoi, des légumes, des fruits? Non, des renseignements. Ah. En attendant d'avoir une ferme, c'est là qu'il travaille. Il est là, comme tous les jours. C'est lui le fermier? Oh, Bonjour, fermier. je suis heureux de vous voir. Comment vont les récoltes? Elles seront minces, très minces. Le froid du début de l'année les a complètement détruites. Je voudrais vous présenter un vieil ami. Monsieur Danny Wilde, Enchanté. un original. Il a parfois beaucoup d'argent, parfois pas du tout, mais il se débrouille si bien que personne ne voit la différence. Oh, si, moi. Qui vous a dit tout ça, Tu fermier? devrais surveiller tes petites amies. À connaître les gens est la base de mon travail. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Qui sont les tueurs connus à Londres? Eh bien, d'abord, il y a tous les jeunes voyous toujours prêts à tuer par vice, mais je ne vous les conseille pas. Si vous voulez un tueur de qualité, alors les prix deviennent élevés, mais ça vaut la peine, ils ne ratent pas leur coup. Celui-ci l'a raté. Bon, nous avons tous des jours sans. Eh bien, nous voudrions savoir qui a essayé de tuer une certaine Jenny Lindley. Les conditions sont les mêmes. 100 livres, oui. Ce sera 110 livres dorénavant, et j'en ai bien peur. L'inflation, vous savez, elle ruine nos finances. Oui, surtout les miennes. D'accord, 20 pour 110 livres. Je vous appellerai. Merci, fermier. Au revoir, fermier. Oh, mais attendez. Avez-vous remarqué que vous étiez suivi? Par qui? L'homme assis sur ce banc là-bas, il est arrivé juste derrière vous. S'est assis sur ce banc et ne vous a plus quitté des yeux. Pour 10 livres de plus, je vous dirai volontiers qui c'est. Vous les mettrez sur la note? Un petit détective. Il s'appelle Peter Hayward. Il vient juste d'ouvrir son cabinet et il a l'ambition de vite monter. C'est une qualité dangereuse, l'ambition. C'est exact, fermier. Regardez Napoléon. Excellent rapport. Tout est bien détaillé. Merci, monsieur Lindley. Et alors, vous pensez que Wilde et Sinclair travaillent pour ma chère sœur? Ça, je peux vous l'assurer. Entendu. Je vous tiendrai au courant de mes intentions, mais en tout cas, surveillez-les bien. Téléphonez-moi toutes les heures. Il est possible que j'ai du travail pour vous dès cette nuit. D'accord. Marc, pourquoi prends-tu tous ces risques? Pourquoi te casses-tu la tête? Tu as gagné ton procès devant les tribunaux, alors qu'est-ce que tu crains?
Pourquoi continues-tu à te défendre? Aussi longtemps que Jenny s'obstinera à fouiller dans le temps, il subsistera un doute. Qu'importe la loi et les juges, la boue est salissante et Jenny remue cette boue. Elle ne t'atteindra pas? Ah, tu crois ça? Plus ça passe et plus les gens me soupçonnent. Trop content de m'abaisser. Mais quelle importance? C'est capital à mes yeux. Marc, je ne t'ai rien demandé auparavant et tu ne m'as rien dit. Mais maintenant, Alors toi aussi. quoi que tu me dises, je te croirai. Maggie, je suis Mark Linley. Je refuse de le croire. Je ne le reconnaîtrai jamais. Je répète que c'est un imposteur. Et vous dites que les preuves retenues dans ce manuscrit sont absolument irréfutables. Hélas, oui, toutes ces déclarations étaient exactes, trop parfaites. Il a réussi à répondre à toutes les questions. On aurait dit un de ces acteurs récitant tous les détails de son rôle. Ah, alors vous n'avez pas du tout fait progresser votre enquête? Je n'ai rien trouvé qui ait de la valeur devant la loi. Vous devez être sur la bonne voie. Ils ont essayé 2 fois de la tuer. Ça veut dire qu'ils s'énervent. Si on réussit à prouver qu'il est bien derrière ces tentatives, notre affaire progressera. C'est ce que nous essayons de faire, nous aussi. Qu'est-ce que vous avez découvert? Rien de très positif. Notre meilleure chance, c'était Madame Walter. Elle s'est occupée des 2 enfants Linley lorsqu'ils étaient encore en bas âge. Elle sera sûrement très intéressée. Hélas, non, malheureusement. Elle s'est tuée dans un accident de voiture un peu avant le procès. Eh bien, elle a dû laisser de la famille ou des amis, quelques personnes à qui elle s'est confiée. Oui, ça doit valoir la peine d'aller enquêter. Oui, alors, je vous ferai savoir ce que je trouverai. Merci. Oh, encore une dernière petite question. Qui est-ce qui paye? Je vous demande pardon? Oui, Jenny est complètement ruinée et cette sorte d'opération nécessite de grosses dépenses. Dans cette histoire, je tiens à régler personnellement les dépenses. Pourquoi? J'étais le seul représentant légal des industries Linley. Je gagnais beaucoup d'argent, bien sûr, et l'homme qui se fait appeler Mark Linley m'a renvoyé. Êtes-vous satisfait? Ben oui, merci. Je vous salue. Je peux prendre ça? Oui, bien sûr. Au revoir. Bien, nous vous téléphonons. J'apprécie ce que vous faites. À bientôt. Au revoir. Alors, Danny, vas-tu t'expliquer? Qu'y a-t-il de mieux qu'une bonne paye mensuelle? Quoi? Oh, la moitié de 7 millions. Mais de quoi veux-tu parler? Conron est l'avocat de la famille depuis des années, exact? Mhm. Il connaît tous les secrets et tous les dessous de ces industries. Et il trouve quelqu'un qui ressemble à Mark Linley. Il lui procure tous les documents, tous les papiers se rapportant à lui. Tu suis? Je crois que tu vas trop Non, loin. une petite minute. Conron sait qu'on l'appellera comme expert à l'audience. Alors ils s'arrangeront tous les deux au sujet du choix des questions. Tu devrais écrire des romans policiers. Et de cette manière, ils étaient sûrs de réussir leur coup. Je trouve ça trop gros, Daniel. C'est une possibilité, tu voudras bien l'admettre. Oui, c'est une possibilité. Mhm. Mais pourquoi aiderait-il tellement Jenny? Oh, mais parce qu'ainsi, il peut connaître ses intentions et entraver ses moindres mouvements. Oui, ce que tu prétends a du vrai. Ah oui? Tu expliques les tentatives d'assassinat. Bien entendu, parce que si on la tuait, il ne resterait personne d'autre entre eux et les petits millions. Pas tout à fait. Pourquoi dis-tu ça? Si tu as deviné juste, il devrait nous faire taire, nous aussi. Oh, ce n'est pas grand, mais je suis chez moi. Attention, ne butez pas sur le trône. Daniel, je crois que tu devrais aller... Tu as des invités. Edward avait un passe-partout. Nous préférions attendre à l'intérieur. Vous voudrez bien nous pardonner? Que voulez-vous exactement? Ah, nous en venons directement au but. Daniel, vois-tu une seule raison pour laquelle je ne les jetterai pas dehors? Très bonne raison. Oh, ça ne sera pas très long. Je le souhaite sincèrement. Edward vous a suivi pendant toute la journée. Oh, il n'était pas très discret. Il est gentil de nous le dire, n'est-ce pas? Vous avez posé des questions sur mon passé, interrogé mes amis. Je souhaite que ça cesse. Je n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires. C'est bien compris? Vous oubliez quelque chose. Ou sinon, il faut toujours finir une phrase de ce genre avec « ou sinon ». Alors je ne vous décevrai pas. Ou sinon, j'aurai le regret de m'en occuper sérieusement. Que voulez-vous dire par là? Jusqu'à maintenant, j'ai respecté la loi. Je ne changerai pas de manière. J'obtiendrai une décision vous ordonnant de rester en dehors de mes affaires. Pendant que vous y êtes, vous devriez demander si la loi autorise votre ami à porter une arme à feu. Alors, je vous avertis une dernière fois. Restez en dehors de mes affaires. Oui, alors restez en dehors des affaires de Jenny, d'accord? Oui, nous pensons qu'elle habitera ici un certain temps. La vie de Jenny ne m'a jamais intéressé. Et il n'est pas galant en plus. Qui êtes-vous? Tu es difficile à convaincre, Jenny. Je suis bien ton frère. À moins que vous ne pensiez rester ici toute la nuit, je vous suggère de sortir très vite.
Eh bien, je crois que ça s'arrose. Daniel, je te laisse servir. Mais oui, Majesté. Tu dois écouter le répondeur automatique. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Oh, un whisky, s'il vous plaît. Très bien. Pareil pour moi. Bonjour, je m'appelle Angela. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été sélectionnée pour recevoir une leçon gratuite de Vatusi. Ah, je dois dire qu'il en a besoin. C'est un spectacle de le voir se trémousser. Arrête mon canard, j'aimerais tant te revoir. Je suis chez moi et je t'attends. La clé sur la porte. Une vieille connaissance. Ici le fermier. J'ai trouvé votre renseignement. Je serai à minuit sur la place Alexander. Essayez de venir m'y rejoindre. À tout à l'heure. Daniel, nous avons juste le temps. Jenny, excusez-nous, mais c'est très important. Votre chambre est celle du fond. Et ne laissez entrer personne. C'est entendu? À tout de suite. Fermier? Bonsoir, messieurs. Ça va? Je connais votre tueur. Qui est-ce? On l'appelle le Major. Il a fait les commandos. Il travaille peu et demande beaucoup. J'ai aussi entendu raconter que ça lui plaisait. Et où habite-t-il? Juste là. La maison du coin. Est-ce qu'il est chez lui? Oui, il est rentré il y a plus d'1 heure. Merci, fermier. Oh, pardonnez-moi, Lord Sinclair. Il était convenu de tout régler à la livraison. Paye le fermier. Êtes-vous sûr de ne pas être en coopérative? Je vous remercie. Non, c'est moi. Un instant. Faites attention à cet homme. C'est un méchant. Tu écoutes le fermier? Fais attention, tu me retrouveras ici. Alors, où en sont les récoltes? Hein? Les blés sont déjà levés et les tomates seront bonnes cette année? Une cloche ne se place jamais comme ça. Comment voulais-tu la voir? Mais il vaudrait mieux découvrir ce genre de choses avant de s'introduire quelque part. Bien entendu, vous autres, dans les bas-fonds, vous passez la plupart de vos soirées à vous entraîner à cet exercice. Allez, avance. Quelqu'un a ouvert la porte. Peut-être des visiteurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? On entre. Alors moi, je veux pas rentrer là-dedans. Nous sommes venus là pour ça. Bon, bah alors on y va, mais tous les deux. Oui, après toi. D'accord. Nous ne sommes pas seuls dans cette pièce. Ça doit être vrai. Daniel!
Oui, Sinclair? Oh, bonjour, monsieur. Ici la secrétaire de David Conron. Oui. Monsieur Conron vous fait dire qu'il a trouvé la trace d'un parent de Madame Walter. Madame Walter. Ah oui, c'est elle qui a élevé Mark Lindley quand il était enfant. Oui, c'est exact. Apparemment, Madame Walter conservait des notes sur toutes ses activités et monsieur Conron est allé examiner ses notes. Si vous le voulez, je peux vous donner l'adresse. Ah oui, un petit instant. Allez-y. Harvester. Une ferme. Route du lac, à Godalming dans le Surrey. D'accord. Oh, mais dites-moi, il y a longtemps que Monsieur Conron est parti? Oh, peut-être 1h15. 1h15. Merci de ces renseignements. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Le déjeuner, c'est moi-même qui l'ai fait cuire. J'ai de la chance alors. Pourquoi ça? Je n'ai pas le temps d'y goûter. Conron a sans doute trouvé du nouveau. Je vais le rejoindre tout de suite. Mais alors ça ruine la théorie de Daniel. D'après lui, Mark pouvait être allié avec Conron. Non, pas forcément. Sinon, pour quelle raison vous aurait-il prévenu? Pour assurer ses arrières. De cette manière, il nous révèle tout, mais il prend 1 heure d'avance pour détruire les preuves éventuelles avant mon arrivée. Téléphonez à Daniel, dites-lui où je suis. C'est là-haut. Ah oui? Elle vivait à l'écart. Tiens, tiens. Oui, elle est maître seule. Ah, j'ai bien l'intention de tout débarrasser. Seulement, on croit toujours que certains objets pourront resservir. Oh, mais je suis très heureux que vous ayez conservé ces agendas. Oui, j'ai trouvé qu'ils pourraient amuser mes petits-enfants dans quelques années. Votre tante a-t-elle vécu longtemps ici? Environ 6 années. Elle était très bizarre. Elle évitait la grande foule. Tenez, prenez ça. Oui. Et encore, on a eu une très grosse surprise le jour de sa mort. Elle laissait un héritage très important. Ah. Mais comment a-t-elle pu amasser cette somme? Pas en étant gouvernante? Ça, on n'en sait rien. Mais chaque trimestre, elle recevait un assez gros chèque. Voilà le trésor. Le journal d'une gouvernante. Ah, je pourrais peut-être envoyer ça à un éditeur. Et ces chèques en question, vous savez qui est-ce qui les envoyait? Non, sans doute une famille pour laquelle elle avait travaillé. Et voilà, tout est là. Vous en aurez pour toute la journée. Merci. Il n'y a que certaines années qui m'intéressent. Bon, bah, vous m'appelez si vous avez besoin de moi. Je n'y manquerai pas. Merci.
Ça ira? Oui, oui. Où est le téléphone? À l'intérieur. Restez là, je demande de l'aide. Il a demandé que j'aille lui parler à la maison de mes parents. Allô? Daniel? Oui, j'appelle de la ferme. J'y ai trouvé notre ami le détective qui essayait de tuer Conron. Tu dis bien le détective? Ah bah alors ça concorde. Écoute, j'ai quelque chose à t'apprendre. Jenny a laissé un message, elle est partie rencontrer Mark à la maison des Lindley. Elle court un terrible risque. Tu devrais la rattraper. J'irai moi aussi dans un instant. Bon, d'accord. À tout de suite. Hein. Oh. Mandy, pourrais-je vous parler une minute? Celui-ci? Oui. J'y ai vu des pages d'une importance vitale. Là, lisez ça. Ça change toute l'affaire, n'est-ce pas? Plus que vous ne croyez. Mark a téléphoné à Jenny d'aller le rencontrer immédiatement chez les Lindley. Et elle y est allée. Quoi? J'y vais tout de suite. Il faut vite la rattraper. Vous entendez? Marc? Marc? Eh bien? Vous êtes à l'heure? Oui, toujours. Vous voulez un verre? Non. J'ai pensé que vous ne m'en voudriez pas de m'être servi. Après tout, ça vous appartient maintenant. Ah, je vois que tu commences à te faire à cette idée. Oh non. Non, et je refuserai toujours cette idée. Vous ne savez pas ce que c'est, Marc. Avoir eu tout ça et se retrouver tout à coup à la rue, sans rien. C'est toi qui l'as voulu de cette manière.
Je t'avais offert une grosse somme. Je te laissais la maison si tu l'avais voulu. Que je garde la maison, avec un peu d'argent, quand je possédais tout. Non, je refuse. Je ne veux pas de votre charité. Non, ce n'est pas de la charité, Jenny. Je veux le tout, Marc. Pas seulement les miettes que vous voulez me laisser. Je demande ce qui est à moi. Mais puisque tout ça m'appartient, Jenny, tu dois quand même bien l'admettre. Je te dis que je suis Mark Lindley. Je le sais. Je l'ai toujours su. C'est justement pour cette raison que je dois vous tuer. Tu l'as toujours su? Ces tentatives contre ta vie étaient simulées. Reconnaissez quand même qu'elles étaient convaincantes. Tout ça est stupide. Tu auras expliqué ma mort ensuite. Tout le monde croit que vous avez déjà essayé de me tuer. Ce sera très simple. Vous aurez voulu me tuer ici. J'ai lutté et retourné l'arme contre vous. C'est inutile, Marc. Je vous trouverai. Ça ira? Oui, je crois. Il était caché quand je suis arrivée et il a voulu me tuer. Alors j'ai réussi à... Tout est là-dedans. Qu'est-ce que c'est? L'agenda de votre gouvernante. Voici votre cousine, Jean Fallon. Votre sœur Jenny est morte il y a Non, 20 c'est ans. ridicule. Vous lui dites tout? Oh, ne l'écoutez pas, il ment. Après la mort de vos parents, votre sœur Jenny avait été confiée à la garde de Madame Fallon. Celle-ci avait aussi une fille, Jean, qui avait le même âge que Jenny. Ce n'est pas vrai, tout ce qu'il raconte est faux. Par la suite, votre sœur Jenny a succombé à la maladie vers 1 an. Non, non. Alors votre tante a décidé de faire passer Jean pour Jenny. Personne ne lui a posé de questions. Seule la gouvernante savait la vérité. C'est exact, n'est-ce pas? J'ai remplacé Jenny Lindley pendant des années, pendant toute ma vie. C'est comme si Jean était morte. J'ai toujours entendu ma mère dire que c'était bien Jean qui était morte. Jean est morte, Jean est morte. Elle voulait que vous héritiez aussi de la fortune des Lindley. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne l'aurais-je pas? J'y ai droit. Grâce à moi, Jenny est en vie et c'est cette Jean Fallon qui est morte. Tout a mal tourné quand vous avez su que Mark héritait de toute la fortune. Alors? J'arrive encore trop tard? Tu as raté la fin d'un beau rêve. Oh, bah qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a eu un accident. Et rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Non, rien du tout. Je le savais que ce n'était pas fini. Mais alors, vous travaillez pour elle depuis le début? En payant bien, on achète n'importe quelle loyauté. C'est vrai, excuse-moi, mais je voudrais bien comprendre. Daniel, je Et t'expliquerai pourquoi plus cette tard. artillerie? Pourquoi... Je te dis Bonjour, simplement ceci. Howard. Ils ont l'intention de nous tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes, nous tuer? Mais pourquoi veux-tu... Oh. Asseyez-vous. Mais pourquoi veux-tu qu'ils nous... Crois-moi, ils n'ont pas le choix. Ah, c'est donc ça?
Eh ben voilà. Alors, j'ai fait ce que tu m'as dit. À quel sujet? J'ai tout dit aux policiers qui devraient bientôt arriver ici. J'ai cru un instant que tu avais Mais oublié. qu'est-ce que tu racontes? Ils ont d'abord cerné la maison et maintenant ils vont arriver. Tiens, écoute, on entend leur pas. C'est par ici, inspecteur! Non, vous n'y croyez même pas. Eh ben alors parlons... Asseyez-vous. Voulez-vous vous asseoir? Essayez donc. Elle a tout perdu. Ma loyauté, ses espérances. Merci, docteur. Tu te bats souvent contre des femmes, dis donc. Oui, tu sais que j'ai toujours eu horreur de perdre. Ben, je sais, oui. Eh bien, ce n'est pas tout. Et à dire vrai, je savais que ce gendarme contenait très peu de balles et je comptais qu'il n'en restait plus. Ce serait amusant que le chargeur ne soit pas encore vide. Bon, eh bien, je suggère de changer de sujet, hein. Quand tu as essayé le coup classique en parlant de la nuit d'un inspecteur, j'ai cru entendre des bruits de pas. Oh, mais tu sais que c'est amusant. J'ai toujours entendu des bruits de pas après avoir dit « Par ici, inspecteur !» Mandy? Mais que fait-elle ici? Mandy, ma chère, Son Altesse et moi voudrions un peu de cognac. Vous le trouverez dans le bar. Vas-tu me dire pourquoi elle est ici? Eh bien, si tu tiens vraiment à tout savoir, je l'ai engagée comme bonne à tout faire, garde du corps, valet de pied, repasseuse, cuisinière, chauffeur et Je ne concierge. m'habituerai sans doute jamais à l'esprit de trahison qui te caractérise. Oh, mais je ne merci. suis pas en colère, seulement terriblement déçu. Je sais que tu sauras remplacer cette perte. Oh, je sais bien qu'on doit parfois en laisser un peu aux Mais autres. oui, bien sûr. Alors, merci, Mandy. Merci, Tiens. Mandy. Si j'avais moi aussi ton caractère de Judas, j'éviterais de te dire le moindre mot sur ce poids lourd. Mais de quel poids lourd veux-tu parler? De celui qui détient actuellement le titre européen. Ah bah tiens, je le connais pas. Qui Il est-ce? mortellement jaloux. Mais qui est-ce? C'est son mari. Ah bon, vous êtes renvoyé, Mandy.